voiture à hydrogène. Donc c'est un véhicule qui est, avec l'exemple de cette voiture qui se trouve à ma droite, donc nous avons en Suisse déjà 2 stations-service où vous pouvez vous ravitailler avec de l'hydrogène. Déjà cette année, il y aura des nouvelles stations-service où l'utilisateur peut aller se ravitailler avec de l'hydrogène. Donc si vous voulez savoir comment l'hydrogène fonctionne avec la pile à combustible, Bellion va nous montrer comment fonctionne l'hydrogène. Alors voilà, ici on a une miniature de voiture à hydrogène, donc ça explique comment fonctionne une voiture à hydrogène. Donc tout d'abord, on va faire d'une station-service ce qu'ils appellent une électrolyse. L'électrolyse c'est quoi? Donc de l'H2O, qui vient de l'eau, on va séparer le H2 du O. Et pour ça, on a besoin d'un peu d'électricité, qu'aujourd'hui je vais faire manuellement. Comme ceci. Ensuite, dans la station-service ou dans une usine, on va venir comprimer l'hydrogène qui va ensuite être utilisé comme carburant dans la voiture. Une fois que l'hydrogène est dans la voiture, cet hydrogène va aller dans la pile à combustible. La pile à combustible va prendre de l'hydrogène, le mélanger avec de l'oxygène et en fait, ça va faire une réaction chimique qui va rejeter de l'électricité, de l'énergie qui va faire avancer la voiture. C'est le même principe en fait, si vous voulez, qui fonctionne sur ce vélo à hydrogène. On peut voir la bonbonne à hydrogène qu'on va venir remplir soit de plus grande bonbonne ou dans une station-service. L'hydrogène va ensuite aller dans la pile à combustible que vous voyez ici. La pile à combustible justement va mélanger l'hydrogène et l'oxygène et va faire de l'électricité, donc de l'énergie. Et de la petite pipette que vous voyez au bout de la batterie, sortira donc de l'eau. Alors pour faire le plein d'une voiture à hydrogène, c'est très simple, c'est notre hôtesse Céline qui va vous montrer comment on procède à un plein comme avec de l'essence ou du diesel. Vous prenez ce pistolet que Céline maintenant introduit là, elle le sécurise et elle met en marche la pompe à hydrogène. Voilà. Donc la durée de faire le plein d'une voiture à hydrogène est quasiment identique de celle d'une voiture à essence ou d'une voiture à diesel, c'est-à-dire entre 2 et 3 minutes. L'hydrogène, on le calcule en kilos. Cette voiture ici peut recevoir 5 kg d'hydrogène. Elle a une autonomie d'environ 650 km. Le coût est environ de 50 francs, c'est-à-dire qu'il est quasi identique à celui de l'essence et du diesel. Et quand on a terminé le processus, c'est très simple. Céline vous le montre, on peut enlever ce pistolet, terminer son processus, donc c'est très simple. La station-service du futur, il faut savoir qu'en Suisse, nous avons le réseau des stations-service le plus dense en Europe. 3400 stations-service. Vous allez aujourd'hui déjà non seulement faire le plein de votre voiture, mais vous avez de plus en plus de shops. Ça veut dire que vous avez de plus en plus de possibilités de vous ravitailler aussi pour vous-même. On s'est dit, comment est-ce qu'elle se présentera alors dans 10 ans? Et pour ce faire, nous avons lancé un concours auprès de designers. Il y a eu une trentaine de candidatures et là, on vous présente le gagnant du concours. Alors voilà, ici on a donc la station-service du futur. On a évidemment le côté traditionnel, tel que le café, mais vous vous apercevez très rapidement que ça n'a rien à voir avec une station-service traditionnelle. On est basé sur une forme de rond-point, ce qui permet aux voitures d'intégrer la station-service de façon non dérangeante pour le trafic et d'en ressortir de la même manière. Vous apercevez instantanément que c'est une station très verte, avec un accès au toit qui est utilisé comme un parc et des arbres centraux qui partent à vrai dire depuis l'étage inférieur, comme on peut voir ici. Chaque zone délimitée par une activité telle que le café, ou ici le coiffeur et le barbier, ou ici encore le yoga, et ici le fitness, est en fait une zone délimitée pour les carburants spécifiques. Donc c'est-à-dire qu'ici par exemple nous avons tout ce qui est électricité, ici tout ce qui est hydrogène, ici tout ce qui est essence, et ainsi de suite. Nous avons ici sur le stand la coccinelle, l'exemple type du moteur thermique à essence. Bien qu'en 2017 en Suisse, avec ce mélange des carburants renouvelables, nous avons pu économiser 450 000 tonnes de CO2. Avec ces carburants synthétiques, vous pourrez alors continuer à exploiter votre moteur thermique en roulant normalement sans devoir changer quoi que ce soit. La production justement de ce carburant nous provient aussi de l'utilisation et de l'exploitation du surplus, de l'excédent de l'électricité des énergies renouvelables. Pour en savoir plus par rapport à comment l'hydrogène est produite et comment les carburants synthétiques se font, je vous suggère et je vous invite de venir visiter notre site petrol.ch sur lequel vous allez trouver des animations absolument intéressantes qui peuvent très facilement vous donner des informations complémentaires.